contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e épisode de podcast. Donc moi c'est Stella et je suis les pirouettes de Girouette sur les différents sociaux. Essentiellement Ravelry, Instagram, j'ai aussi un blog et vous pouvez me retrouver aussi sur une page Facebook pas hyper active. Voilà. Alors aujourd'hui un épisode je pense un petit peu plus long que les précédents parce que j'ai 2-3 choses à vous montrer. En même temps ça fait un petit peu plus longtemps que les fois précédentes que j'ai pas tourné. Je vous l'avais dit avec la fin du confinement, enfin voilà. Les choses se bousculent un petit peu plus, on fait un peu plus de choses et du coup on a un petit peu moins de temps, alors pas forcément pour tourner mais surtout pour créer. Donc on prend plus le temps et en même temps j'ai pas envie particulièrement d'aller vite juste pour pouvoir tourner un épisode de podcast, même si franchement j'apprécie vous retrouver comme ça, enfin voilà, échanger avec vous. D'ailleurs je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et vous êtes nombreuses à me laisser, je dis nombreuses parce que vous êtes majoritairement je crois qu'on est que des filles en fait. En tout cas il n'y a pas de garçon qui s'est présenté en commentaire, mais en tout cas voilà, vous êtes nombreuses à me laisser des commentaires, des astuces, des conseils, à me dire que c'est chouette mon partage et du coup ça fait hyper plaisir, hyper chaud au cœur puisque c'était le but de la démarche et ça donne envie de continuer. Voilà pour ce qui est du blabla. Donc on aura je pense 3 parties, ouais non on va dire 3 parties. 3 parties. Il y aura une partie couture, une partie tricot et une partie créateur. En fait, voilà, je pense que les épisodes évolueront en fonction de mes humeurs et en fonction de ce que j'ai envie de vous présenter. Et aujourd'hui, je vous parlerai d'une créatrice française, mais je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, du coup, on va commencer par la couture. Et puis voilà, donc c'est parti. Couture. Alors en couture je voulais vous présenter des projets que j'ai fait quand je me suis lancée. Parce qu'en fait c'est vrai que quand j'ai fait ma première vidéo, je vous ai présenté des projets que je venais de faire et qui font partie de mes premiers projets. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis débutante, hein, donc du coup les premiers projets, il y en a pas mal, avant d'avoir beaucoup de projets réalisés. Mais en fait, c'est les premiers vrais vêtements que j'ai fait d'après un patron. Donc, du coup, je voulais vous parler de ce petit top que j'ai réalisé en double gaze à pois de chez Atelier Création, si je ne me trompe pas. C'est le I Am Joy de I Am Pattern, voilà. Et en fait j'avais le patron dans un Marie Claire Idée que j'avais acheté je ne sais plus quand parce que j'ai une petite maladie avec les magazines. Je crois que c'est celui de 2018, mais alors printemps, automne, été, je n'en sais absolument rien. Bref, il était offert dedans. Je pense que vous pouvez le retrouver sur le site internet de I Am Pattern, mais sans conviction, et je ne sais pas s'il est gratuit ou pas. Je ne sais pas. Voilà. Vous êtes bien avancé avec tout ça. Passons. Donc du coup c'est un petit top manche 3/4, même pas. Col bateau. Assez simple à réaliser, c'était mes premières parmentures. Les patrons I Am Pattern, moi je les trouve top parce qu'ils sont clair et concis. Après, quand on est concis, il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Et donc, ce qui est accessible à des débutants l'est, hein. Enfin vraiment, voilà, c'est accessible à des débutants sans problème. Par contre, du coup, il n'y a pas de définition de fou. Parce que y a des étapes qui disent pas. Par exemple, celui-là, je l'ai fait avant de réaliser ma tunique, la Happy Tunique de ma Poloche que je vous présentais dans mon tout premier podcast. Et donc du coup par exemple ils disent pas de thermocoller la parmenture. Alors en soi c'est pas dramatique, hein, on est d'accord, sauf que du coup vous êtes toujours obligé de la replacer parce qu'elle est toujours en train de sortir. Donc voilà, c'est pas foufou comme finition. Je pense que si elle avait été d'une part thermocollée
Et deuxièmement, posée, parce qu'elle a été posée une fois, parce que c'est pas moi que je l'ai fait, que je me souvienne, elle a été posée une fois le devant et le dos terminé, enfin assemblé. Je sais plus, mais je pense que voilà, si elle était déjà cousue aux épaules, elle bougerait moins. Voilà, donc je l'aime bien, mais j'ai deux choses à lui reprocher. La première, c'est parce qu'il est élastiqué au niveau de la manche. Je ne sais pas si vous voyez. Et bah voilà, j'ai fait la bonne taille qu'il fallait, mais en fait, moi, enfin, j'ai pas les petits bras quoi, et du coup, bah c'est pas hyper agréable. On s'y fait, hein, on le porte une journée sans problème, sans se dire ah là là, ça me sert, non, parce que c'est pas non plus hyper serré. Mais voilà, moi c'est pas une sensation que j'apprécie plus que ça, l'élastique, surtout au niveau du coude. D'autant que quand j'ai des vêtements qui me serrent, j'ai tendance à les remonter. Forcément, mon bras s'élargit en montant, je sais pas vous. Moi, je suis faite comme ça. Et donc, du coup, voilà, c'est le petit truc. Je l'avais essayé sans les élastiques avant de les mettre. Bah, ça fait manche trop large finalement, donc c'est pas hyper féminin, hyper sympa non plus. Donc, il faudrait trouver un juste milieu, peut-être juste augmenter de 1 ou 2 cm l'élastique pour avoir un peu moins cette sensation de serrage, mais avoir quand même le côté un peu plus bouffant de la manche. Et puis le col bateau. Alors le col bateau c'est très sympa, mais en fait bah, je trouve que ça me va pas particulièrement. Euh, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais voilà, j'ai une poitrine généreuse. Alors j'ai pas non plus une poitrine de fou, mais j'ai une poitrine assez généreuse et du coup je trouve que les vêtements qui m'enferment comme ça me grossit monstrueusement. Donc du coup c'est peut-être juste une vision de moi-même, hein, et c'est pas l'image que ça donne, mais en tout cas voilà, c'est pas hyper saillant. Mon mari m'a conforté dans mon idée, donc du coup je le porte parce que je l'ai fait et que je l'aime bien. Mais c'est vrai que je pense que je n'en referai pas, ou alors en modifiant, en essayant de voir si je suis capable de faire soit un, je pense pas forcément partir sur un col V, mais au moins un col rond très évasé. Après, j'en suis pas encore là. Le modélisme, on va d'abord apprendre à bien coudre et puis on verra. Donc ça c'était I Am Joy de I Am Pattern, et on reste pour cette vidéo sur du I Am Pattern, puisque je voulais vous présenter ma deuxième jupe réalisée couture, qui est aussi un patron, donc I Am Pattern, et qui est donc la jupe, hop, que je vous montre, jupe portefeuille trésor, I Am Trésor. Que je me trompe pas, et donc moi j'ai fait la version longue, voilà. Donc du coup je vous la montre parce que hop, en fait c'est mon premier achat de livre patron que j'ai fait quand j'ai décidé vraiment de me lancer en couture. Je me suis dit que plutôt que de fouiner sur Pinterest à chercher des patrons en grec que je n'arrivais pas à lire, il était peut-être bon d'investir. Et en fait, je suis tombée voilà, sur ce livre, mais je vous en parle. J'ai fait un article en fait sur mon blog, je suis en train de me dire, où je vous explique tout ça. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Filez voir sur mon blog Les Pirouettes de Girouette. Je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Et vous pourrez en savoir plus. Donc du coup je voulais vous parler de ma jupe trésor. Oui, non, je n'ai pas gardé la page avant, hein. Vous m'en voudrez pas. Quand on n'est pas organisé, bah on n'est pas organisé. Non, en plus c'est pas vrai, je suis plutôt organisée dans la vie. Mais le podcast n'est pas la vie, n'est-ce pas? Voilà, je la retrouve. Hop. Donc c'est... Je perds la moitié du livre. Donc c'est celle-ci. I Am Trésor. Et vous avez donc plusieurs versions. La version midi. Ah, je ne peux pas m'en sortir. Chacun son rythme. La version plus courte, et puis là ils vous remettent une version midi. Moi j'ai fait une version extra longue. C'est-à-dire que elle est vraiment hyper longue. En fait, je l'accroche. Habituellement, je porte mes jupes au niveau des hanches. Là, clairement, je l'accroche au niveau de la taille. Et elle m'arrive au niveau de la malléole.
donc je pense qu'on est vraiment sur de la bonne longueur. En fait, c'est vrai qu'ils disent que donc le patron, c'est la robe, le patron qui fournit, c'est pour la jupe modèle courte, et ils disent de rajouter pour la jupe longue 30 cm. Ce que j'ai fait, et je pense qu'en fait 20 ça suffit amplement si on veut une jupe qui soit pas midi, mais qui soit soit niveau, enfin qui soit niveau mollet en fait. Voilà. Donc du coup, je l'ai réalisé dans un crêpe de coton jaune moutarde, parce que j'ai une passion pour le moutarde, surtout en décoration, mais de plus en plus en vêtements. Mais bon, c'est pas grave, les gens se moquent de moi, mais je le vis bien, hein. Moi j'aime le moutarde, hein. Et donc, elle a 3 pans. Voilà. Alors les finitions sont dégueulasses, hein, je vous le dis, si jamais vous regardez. Voilà. Donc elle a 3 pans, donc en fait, voilà, bon, moi je suis un baleineau, donc elle est immense, hein, forcément. Mais en fait, elle est hyper féminine, parce que vraiment, la coupe fait vraiment évaser comme ça. Et elle est ample. Bon, après, c'est le choix du tissu aussi qui fait ça. Elle est très confortable. Moi, le seul reproche que je fais au patron, c'est que, en fait, il n'y a pas de passant, ni d'un côté, ni de l'autre, pour pouvoir passer la jupe. D'ailleurs, à aucun moment, il stipule que c'est une jupe portefeuille. Et en fait, moi, j'étais paumée pendant la réalisation du patron, parce que je me disais, mais comment elle se ferme? Enfin, je comprenais pas, quoi. Et du coup, voilà. Du coup, c'est ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les patrons I Am Pattern, moi, je les trouve bien. Après, je vous parle de ceux qui sont dans le livre, hein. Je n'ai encore jamais acheté de patron sur leur site. Mais voilà, moi, je les trouve bien, mais je les trouve très concis. Et du coup, je pense que quand on est une couturière chevronnée, on doit regarder les patrons en se disant non mais attends, ils ont oublié ça, ils ont oublié ça, ils ont oublié ça, ils ont oublié ça, ça va pas, et donc on le fait naturellement. Quand on est une couturière débutante, bah, on suit bien le pas à pas, et au final, il y a des fois, bah, on se pose des questions. Par exemple, à aucun moment ils disent de... Alors moi j'ai fait des trucs pas propres, hein, du coup, parce que bah, je savais pas trop comment faire, à quel moment, mais là sur les devants de jupe, à aucun moment ils disent de faire un ourlet. Mais enfin, si on laisse accru, c'est de la crêpe, ça s'effilage quoi, c'est pas beau. Il parle pas de pose de biais, il parle juste, la pose de biais, elle a juste lieu sur la ceinture. Donc voilà, donc après, bah, je l'ai fait au feeling, au fur et à mesure que je faisais, je dis bah non, je vais pas laisser accru, ça va faire dégoûtant, je vais jamais porter ma jupe, je préfère faire un ourlet moche, parce qu'honnêtement, sur de la crêpe, un ourlet, je peux vous dire que j'ai galéré, plutôt que de faire de laisser accru et de pas mettre ma jupe avec un ourlet même pas hyper propre, je savais que je la porterais plus quoi. Voilà, pour ce qui est des finitions, je l'ai laissé traîner très très longtemps. Bon, de toute façon, je l'ai faite en hiver. Et clairement, j'allais pas la porter une robe très longue, une jupe très longue comme ça en plein hiver, qui est quand même pas hyper chaude. J'allais pas la porter. Alors oui, je vous ai pas dit, mais elle fait très opaque pour un crêpe, mais c'est parce que j'ai doublé le tissu, hein. Le tissu est quand même assez transparent. Et je voulais pas devoir me prendre la tête à choisir la culotte parfaite pour la mettre. Et puis je voulais pas que ce soit transparent de manière générale. Donc du coup, en fait, toutes mes pièces, je les ai coupées en double. Je les ai d'abord cousues ensemble. Et ensuite, j'ai procédé à la couture de mes pièces. Comme ça, elle était doublée bien propre. Alors je vous rassure, ça ne vient pas de mon initiative. C'est quand j'ai choisi le tissu, parce que c'est un tissu de chez Mondial Tissu. Je vous l'ai pas dit ça non plus. Et que j'ai vu qu'il était transparent, j'ai dit mais faut pas prendre une doublure, tout ça. Et puis c'est la nana qui m'a dit mais doublez-le dans le même tissu, comme ça vous serez moins embêtés, et faites comme ci, comme ça, comme ça. Je remercie d'ailleurs cette vendeuse qui a beaucoup désacralisé la couture. Je la regardais avec des grands yeux apeurés, en me disant qu'est-ce qu'elle me raconte, je vais jamais réussir. Et elle m'a dit mais si, vous verrez, c'est hyper simple, vous allez vous en sortir. Et je suis hyper fière de ma jupe, parce que je la porte, pas que dans mon jardin, pas que dans ma maison, je sors avec, je l'aime d'amour. Et donc j'en étais pour les finitions. Je l'ai laissé traîner un moment. Et en fait, mon mari après m'a offert cette superbe surjeteuse. Et en fouinant un peu sur internet, je me suis rendu compte que les tissus fluides, c'était pas mal de faire des ourlets roulotés à la surjeteuse. J'ai dit mais formidable, parce que alors,
tout ça là, je voyais pas comment j'allais faire pour faire un ourlet, c'est tout arrondi, c'est... Enfin, ça me paniquait d'avance, donc j'ai dit, bah allez, banco, je vais essayer, on verra bien ce que ça passe, enfin ce que ça donne. Donc du coup, j'ai enfilé ma surjeteuse et j'ai suivi un tuto sur YouTube, mais je ne saurais plus vous redire quoi. Bon, enfin, vous tapez sur YouTube, vous trouvez assez facilement. Alors après, l'ourlet est blanc, parce que j'avais pas de fil moutarde pour la surjeteuse, et franchement, acheter 3 bobines de fil moutarde juste pour ça, alors que je savais même pas si le rendu allait me plaire, j'ai dit bon, je vais essayer, puis on verra. Et en fait, Enfin, moi, je trouve ça hyper sympa. Enfin, hyper sympa. Pour une finition de bas de vêtements fluide, je trouve que ça rend hyper bien. Ça aurait été dans un fil moutarde, ça aurait été parfait. Ça, c'est clair. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça bouge pas, ça filoche pas, ça fait pas une épaisseur supplémentaire. Donc non, franchement, ça alourdit pas la jupe. Je suis hyper contente d'avoir trouvé cette petite astuce pour la finition de ma jupe parce que du coup, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, comme ça, on dirait un peu un drap de plage, mais, mais voilà, j'ai un peu du mal à la ranger dans le placard aussi. Mais... Non, franchement, je suis hyper contente. Et voilà. Donc, du coup, pour en revenir au livre I Am Pattern, je le recommande parce que les modèles sont sympas et surtout, ils sont quand même pas mal déclinables. Je le recommande aux débutantes parce qu'il y a beaucoup de pièces débutantes. Après voilà, il ne faut pas être à cheval sur les explications et il ne faut pas être à cheval sur les finitions. Les finitions, elles sont basiques, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Et comme je vous le disais, c'est vraiment pas... Enfin voilà, je vais vous montrer les explications de I Am Trésor. On a 6 explications, quoi. Voilà. Et c'est tout. Et dans chaque explication, il y a, hop, deux petits morceaux, enfin 3 lignes dans chaque explication. Voilà, on n'est pas, c'est pas fifou au niveau du pas à pas, quoi. Mais on s'en sort. Enfin, honnêtement, j'ai commencé avec ça et on s'en sort. Et puis après, bon, on a envie d'aller chercher ailleurs. Donc c'est clair que c'est un investissement. Moi, je l'ai acheté 25 euros. 25 euros, ça va du... Alors, c'est ça aussi, ça va du 36 au 46. Et il y a, je ne sais même plus, 39 patrons. 39 patrons, je pense qu'ils comptent les... En comptant les 39, je pense qu'ils comptent les variantes. Pardon. Voilà pour ce qui est des patrons, de ce que j'ai réalisé récemment. En fait, en parlant, je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas dit ce que je portais. Et pour la première fois, je suis habillée 100% fait par moi. Bah là, vous reconnaîtrez mon top Ségur, hein, que vous avez vu dans mon dernier épisode de podcast et que je vous ai présenté en défilé. Parce que je défile maintenant et tout. Non, je t'écoute. Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'on m'a demandé de voir les vêtements portés. Puis je suis pas hyper à l'aise en photo. La vidéo, hop, on fait 2-3 mouvements et puis on monte ça et on envoie. Les photos, c'est pas... Enfin voilà, je n'ai pas un super photographe avec moi aussi. Mon mari déteste les photos, donc en faire, c'est vraiment pas son truc. Et j'ai pas envie de le forcer non plus, donc du coup voilà, je prends mon téléphone, je fais une petite vidéo comme ça, je vous montre porter. Donc du coup celui-là vous l'avez vu porter et je vous montre ma jupe. Celle-ci c'est ma première jupe, vraiment ma première jupe que j'ai faite d'après un tuto de Caro Tricotte que vous pouvez retrouver sur son blog, et c'est une jupe élastiquée. Tout ce qu'il y a de plus basique. Après, bon, la mienne, elle est pleine de défauts parce qu'elle utilise des tissus souples. Moi, bien sûr, j'ai décidé de faire ça avec du lin. C'est un joli lin vert d'eau que j'avais acheté à l'époque chez les tissus des Ursules. Et voilà, enfin, c'est un basique, elle est longue. Je vous montre pas plus que ça. Hein. Puis le top Ségur, je vous le présente plus. Donc voilà, habillée par moi. C'est la première fois que ça m'arrive. C'était quand même important de le souligner. Hein. Bon, moi, je dis que oui. Vous en pensez ce que vous voulez. Et ensuite, je voulais vous parler d'un projet couture ameublement. Donc, je vous présente cette beauté. Il y en a un seau et demi. De la triple gaze, s'il vous plaît, qui est un peu vieux rose. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Ouais, si, je crois que vous voyez bien la couleur. Et que j'ai acheté à la demande de ma petite, ma choupette qui
qui a un lit cabane en bois, là, comme ça se fait bien, et en fait qui voulait, parce que c'est vrai que quand on lui a fait ce lit cabane, j'ai rien mis au-dessus parce que c'était son passage du Yabaro à son lit de grande. Et donc je voulais pas qu'elle se retrouve soudain emprisonnée dans un grand lit qu'elle maîtrisait pas, je voulais qu'elle puisse prendre le temps de, voilà, de prendre l'espace. Et là récemment, bon ça fait déjà maintenant une année, hein. Ouais, je crois que ça fait une année maintenant qu'elle est dans ce lit. Elle m'a dit maman, je voudrais trop une cabane, s'il te plaît. Et je lui dis ah bon, tu veux une cabane? Oui. Donc j'ai dit bon bah allez, je vais lui mettre en fait un espèce de drapé au-dessus de son lit pour qu'elle puisse, si elle veut fermer les pans, se retrouver vraiment dans une petite cabane à elle, où elle est tranquille. C'est vrai qu'en même temps on peut pas lui en vouloir, hein, avec 2 frères jumeaux juste derrière. On a des fois un petit peu besoin d'être solo, quoi. Donc du coup voilà, j'ai acheté ce merveilleux tissu dans ma mercerie chérie Augustine et Balthazar, qui se trouve à Ferney-Voltaire, pour celles qui sont du pays de Gex comme moi. Si vous connaissez pas, bah, il faut vite y aller en fait, parce que cette boutique c'est le paradis sur terre, enfin, en tout cas c'est mon paradis sur terre à moi. Les vendeuses sont adorables. Si vous avez envie de prendre des cours de couture, il y en a. Bon, il y en avait. Je sais pas où elles en sont là avec la reprise du confinement. Il y a des ateliers. Bon, ça va reprendre tout ça au fil du temps. Il y a des super ateliers kids les mercredis et pendant les vacances scolaires. Elles font aussi des kits. Enfin voilà. Elles sont de super bons conseils. Elles sont vraiment super gentilles. Magali et je ne sais plus parce que je retiens la moitié des prénoms. Donc voilà, elles sont 2 et elles sont adorables. Juste à côté, il y a un salon de thé, enfin accolé à la boutique pour pouvoir déguster tout en papotant création. Bah ouais, parce que ça demande du temps, papoter. Vous voyez bien, je vous raconte ma vie là, hein, c'est ça. La vie c'est ça, c'est parler création, créer et compagnie. Enfin bref, donc du coup, si vous connaissez pas et que vous êtes du coin, allez-y. Si vous n'êtes pas du coin, venez les voir quand même. Non, je plaisante. Si vous n'êtes pas du coin, elles ont un site internet qui est très bien fait et sur lesquels vous pouvez aussi acheter. Donc bah, c'est top. Et puis elles sont hyper facilement joignables. Enfin sur Instagram, vous pouvez les contacter, elles vous répondent hyper facilement. Bref, vous l'aurez compris, je leur fais de la pub parce que je les adore. Et puis voilà. On a fini l'instant couture. Alors on passe au tricot. C'est parti. En tricot, je voulais vous parler de laine. En fait, je voulais vous parler de 2 choses. La première chose, c'est un gilet que j'ai fait il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, non, je l'ai fait l'an dernier en fait. Je ne vous l'ai pas présenté ici. C'est une petite layette. Donc je vous montre. Je crois que je l'ai trouvé sur Ravelry, ou je sais plus si c'est sur Ravelry ou sur Pinterest. En tout cas, je sais qu'il s'appelle gilet neuneu. Vous devrez le retrouver facilement. Du coup, je l'ai réalisé. En fait, la particularité, on y vient, de ce tricot, il s'appelle neuneu, c'est pas pour rien, c'est qu'il a un gros nœud. Gros nœud comme ça, qui normalement vient se mettre devant. Je pense que vous ne voyez rien, hein, clairement. Voilà. C'est noir sur noir, on ne voit rien. Donc le nœud, vous voyez ma main, c'est la taille du nœud. Le nœud, on le prend, il va là. Donc à la base, je l'avais cousu. En fait, à la base, le patron veut que l'on couse le nœud sur les 2 pans devant. Et donc du coup, ça tient le gilet ouvert. Comme ça. Voilà, le gilet est évasé. Et je l'ai porté à ma fille et j'ai dit oui, sinon en fait, hein, parce que le poids du vent était du nœud était plus lourd qu'elle, donc ça faisait dégueuler le gilet comme ça allait pas du tout. Donc je l'ai enlevé puis je lui ai jamais mis. J'ai de la chance, j'ai une mini puce qui ne grandit pas très vite, donc je pourrais encore lui mettre cet automne. Mais du coup, bah, ce nœud il m'embête quoi. Donc je pense qu'en fait il est vraiment trop grand et trop lourd pour le modèle, mais comme je suis très réfléchie,
Du coup, j'ai décousu le nœud, puis je me suis dit, oh tiens, je vais mettre une pression comme ça. Elle le met, elle l'enlève, elle le met, elle l'enlève. C'est pas mal. Bah ouais, mais espèce de lourde. Bah, quand elle l'enlève, il y a la pression, c'est moche. Donc voilà, du coup, j'ai mis un bouton pour qu'il reste fermé, ce qui en soi est très mignon. J'aurais dû le laisser comme ça et puis on n'en parle plus. Mais j'ai fichu cette pression-là. Donc en fait, si vous avez des astuces pour enlever une pression sans foutre en l'air un tricot, bah, je suis preneuse. Parce que j'adore le gilet. Enfin voilà, j'aurais bien voulu qu'elle le porte quand même, parce que bon, je l'ai tricoté quoi. Et en fait, bah, je l'ai pourri avec ma pression. Ensuite, je voulais vous parler de ces headbands que je réalise. Je vous en ai pas. En fait, je m'aperçois que je vous en ai pas parlé. Que je réalise sur commande. Voilà. Et que je vends si vous voulez offrir pour vous, pour celles qui tricotent pas et qui me suivent. Les coloris et la taille sont personnalisables. Je vous le glisse là sur ma tête, mais bon, j'ai peur pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte du coloris. Pas du coloris, de comment ça va. C'est un modèle qui englobe vraiment beaucoup les oreilles, du coup qui tient un chaud, qui remplace le bonnet mais qui décoiffe pas, que j'ai créé moi. Et donc voilà, je voulais juste vous en parler un petit peu. Je me suis mise à faire ça cet hiver et j'ai été surprise parce que je faisais ça comme ça et en fait j'ai eu beaucoup de demandes et donc du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas vous en parler aussi à vous si ça vous intéresse. C'est pas du tout de saison, hein, on est d'accord, mais en tout cas si voilà, vous savez, si vous passez par là et que vous me regardez, vous savez que les Pirouettes de Girouette, elle fait des petits headbands maison et le prix c'est 10 euros. Voilà, que vous sachiez. Comme ça, vous avez toutes les informations et je peux vous montrer, hein, j'en ai de plein de couleurs, puisque j'en avais fait un petit stock pour un salon, pas un salon, un marché de Noël, le marché de Noël qu'on organise avec l'école. Et donc, du coup, voilà, j'en avais quelques-uns. Donc, ça, c'est une taille enfant, par exemple, qui est beaucoup plus petite. Et du coup, vous pouvez faire des combos mère-fille, enfin voilà. J'en ai quand même vendu quelques-uns et du coup je voulais vous partager cette information. Ensuite, je voulais vous parler de ce magnifique fil que j'ai reçu. Il s'agit d'une laine teinte à la main, c'est la marque Les Fils de Sidonie. Sonia, si tu passes par là, merci pour ces beautés. Ce sont les tout premiers écheveaux teints à la main que je m'offre. Pour quelle raison? Parce que, en fait, à la base, ces écheveaux devaient être tricotés pour un test qui est en train de se finir de Lolita, de chez Loli la Fée. Sauf qu'avec le confinement et la boulette que je suis, bref, il y a eu un problème de livraison. Donc je les ai reçus tard, j'ai dû commencer le test avec autre chose. Donc du coup j'ai pas tricoté cette laine. Mais je voulais quand même vous en parler. C'est un fil, donc 50% mérinos et 50% tencel. Je vous montre la couleur qui est juste divine. Je vous montre aussi la carte de... Alors hop, je me recule. Bon, vous avez vu le dessin à peu près. Voilà, je pense que là on est pas mal. Et donc voilà, le coloris qui est juste sublime. Là, il est brillant, il est glacé. Il sent divinement bon. Et donc je lui avais acheté pour le modèle, j'avais besoin d'un combo de couleurs. Et donc voilà. Donc là on a le coloris Sable d'Olonne qui est celui-là. Qui est un peu... c'est un écru mais rosé quand même. Hein. Enfin, je saurais même pas vous dire comment elle obtient ce genre de couleur. C'est sublime. Enfin, j'adore. Et celui-là, c'est le gloss d'Amanda. Voilà, donc c'est mes premiers écheveaux. Ça va pas devenir une manie ici, hein, je vous le dis. C'est beaucoup trop cher.
Enfin là, il y avait en plus, du coup, dans le cadre du test, il y avait un pourcentage. Donc voilà, j'avais envie de me faire plaisir. C'était le confinement, j'ai eu un problème d'achat compulsif. J'avais très envie d'avoir dans mes mains. Puis j'avais prévu en fait aussi, c'est ça, c'est que j'avais prévu au Knitit de m'acheter des écheveaux pour un projet. Le Knitit ayant pas lieu, je me suis dit bon allez tant pis, tu l'auras pas sous les mains, mais vas-y fonce. Donc j'ai acheté la laine recommandée pour le patron en sachant que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce test. Je me suis dit voilà, tu seras forcément pas déçu ni par le fil ni par le patron, donc fonce, vas-y. Pour information, ces écheveaux-là sont à 19 €, donc c'est de loin ce qu'il y a de moins cher, je pense, dans la famille des écheveaux. On a 333 mètres pour 100 grammes et c'est de la super wash. Du coup, je suis contente parce qu'ils sont vraiment beaux et du coup, ils attendent d'être tricotés. Pour l'instant, je les ai pas bobinés parce que voilà, je veux pas les abîmer, ils sont beaux, c'est mes petits bébés. Peut-être que je vais les garder longtemps juste parce que je vais pas m'en racheter tout de suite. Alors du coup, c'est mes petits bébés. C'est mon 4e enfant. Oui, je suis complètement... Mais vous en étiez rendu compte, non? Non. Voilà. On a fini donc avec le tricot. Et maintenant, dernière partie. Dans cette dernière partie, je voulais vous parler d'un coup de cœur d'une créatrice, alors qui date pas d'aujourd'hui, mais je me suis dit que c'était pas mal en fait, de vous amener un petit quelque chose que vous connaissez pas forcément. Donc je voulais vous parler en fait de la créatrice de ces merveilleux, si j'arrive à les montrer dans le bon sens, c'est pas mal. Je me rapproche. Voilà. Merveilleuse boucle d'oreille. C'est Valentine Adore. Donc la créatrice c'est Dorothée. Je vais l'enlever pour vous montrer en fait parce que voilà. La créatrice c'est Dorothée. Vous la retrouverez dans les réseaux, sur les réseaux, donc sur Instagram. Voilà. C'est 100% fait main. Elle a plusieurs modèles. Donc elle a ce modèle-là qu'elle appelle Bohème. Elle a le modèle sans le pompon. Et après, elle a les puces aussi. À l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, elle a un site internet. À l'époque, les bijoux étaient personnalisables, donc vous pouviez choisir ce que vous mettiez là. Elle est hyper à l'écoute, elle est adorable en fait. Dorothée, c'est... On s'est jamais rencontrés en vrai, mais je pense qu'elle fait partie de ces personnes qui ont un aura de bienveillance autour d'eux et qui le propagent comme ça. Donc voilà, moi j'ai eu un coup de cœur. En fait, elle a été, l'histoire est un peu rigolote, elle a été ma 100e abonnée Instagram. Et donc du coup, ça m'a tellement mise en joie que je suis tout de suite allée échanger avec elle. De fil en aiguille, je suis allée voir ce qu'elle faisait. Et je suis tombée donc sur sa boutique Etsy à l'époque. Et en fait, je suis tombée en amour devant ses bijoux. Et je crois que dans la journée ou la demi-heure, je sais pas, je lui commandais une paire de boucles. Enfin, pour vous dire à quel point j'ai eu un coup de cœur. Vraiment. Et du coup, depuis, c'est resté. Je lui commande, voilà, ça fait un petit moment que j'ai rien commandé, mais je lui commande assez régulièrement des petits bijoux parce que j'aime bien, parce qu'ils sont personnalisables, parce que aussi, c'est le seul bijou que je porte, les boucles d'oreilles. Je porte parfois quelques bracelets, mais honnêtement, ils font jamais long feu. En maman de 3 enfants que je suis, la boucle d'oreille c'est le bijou impeccable. Je suis pas hyper bague. Enfin, en fait, depuis que je porte mon alliance, je porte plus d'autres bagues puisque je trouve que rien ne va avec. Donc, du coup, j'ai arrêté d'essayer de chercher. Je ne porte plus de bagues, si ce n'est mon alliance. Les colliers, j'en ai cassé 4 parce que voilà, mes chatons ils tirent dessus. Et puis le dernier. C'était chez Aléchou qui me l'avait offert et il coûtait une petite fortune, donc je l'ai bien là. Il est dans ma boîte à bijoux et puis il va y rester jusqu'à ce que mes enfants soient très grands avant que je le fasse réparer et que je le remette. Voilà, donc du coup j'ai arrêté en fait les bijoux, les boucles d'oreilles ça passe, ils tirent pas dessus et ça me permet de garder un petit peu ce côté... On est jolie, on est belle, on est féminine, on s'aime. Et j'en reviens à nos moutons. Donc Valentine Adore, je vous recommande. Elle est